projet est la création d'une ville sous-marine imitant par demi-métisme la forme d'une pieuvre. Elle sera supportée par des piliers comparables à ceux du navire Zurich et située près des Pays-Bas, lieu particulièrement menacé par la montée des eaux due au réchauffement climatique. À droite, vous avez la légende des différents espaces et fonctions de la ville qui sont représentés ici, en coupe. Nous avons ici les plans des différents niveaux pour montrer la place que les différentes fonctions prennent dans la ville. Comme vous pouvez le voir, on a gardé un espace libre, ouvert pour la circulation de lumière à tous les niveaux. Le but étant de répondre à la problématique de la montée des eaux suite au réchauffement climatique, cette ville s'inscrit de manière innovante dans les critères du développement durable. Une ville à la fois sûre et sous-marine, qui profite des qualités des deux environnements, amène à une évolution dans deux milieux opposés. Nous voulons innover le principe de la ville, car cette fois-ci l'homme sera en osmose avec la nature. Nous projetons de créer un aquarium libre, comme vous pouvez le voir ici, aménagé avec des coraux, du sable et des algues, et avec des cycles lumineux qui s'adaptent au rythme de vie des espèces aquatiques. Nous avons aussi traité les circulations qui sont adaptées et caractéristiques de la ville. En partant du principe du Vélib, nous avons imaginé une location de Segway qui serait branchée sur le système électrique général. On pourrait ainsi créer des rampes de communication entre les étages. Nous utiliserions ensuite, bien sûr, d'autres moyens tels que les ascenseurs panoramiques en verre et des vélos. La ville est consacrée à la circulation piétonne, ce qui est rendu agréable par les circulations vertes et les différents travaux sur les vues dans cette cité. De plus, des véhicules électriques sont réservés aux services d'urgence, tels que les casernes de pompiers ou les services médicaux. Étudions d'abord la composition des parois. Nous avons pensé à utiliser différents matériaux. L'aluminium dans la partie en contact avec l'eau, la laine de chanvre pour l'isolation, pour sa résistance à l'humidité et son isolation phonique ainsi que sa durée de vie. Pour finir, la partie intérieure de la paroi sera en acier inoxydable. Nous avons aussi réfléchi aux façons les plus écologiques d'alimenter notre ville en eau. Pour cela, nous avons envisagé un système de récupération et de filtration des eaux de pluie, ainsi qu'une usine d'osmose inverse. L'osmose inverse est en effet la manière la plus écologique de dessaler l'eau de mer si l'on considère une dilution des saumures avant rejet. Ensuite, l'agriculture que nous avons envisagée est durable. Elle se base sur le pâturage et les engrais humains qui permettent un apport en azote, en potassium et en phosphore. Ces apports sont contenus dans les excréments et l'urine. Cette agriculture est particulièrement rentable et écologique. Elle permet l'obtention de nombreux fruits et légumes. De plus, nous avons imaginé un ensemble d'espaces verts répartis sur différents niveaux. Ces espaces sont pourvus de loisirs en extérieur, de parcs. La ville est ornée de lianes grimpantes et circulation verte. Pour fournir la ville en électricité, nous nous tournons vers des énergies propres. Éoliennes, hydroliennes, énergie thermique des mers et enfin une salle de sport dont l'activation des machines par l'homme produirait de l'électricité. Nous avons pour finir pensé à introduire une usine de fusion car les éléments nécessaires se trouvent en grande quantité dans la mer et les déchets sont quasiment négligeables, de plus les risques sont nuls. Cependant, un tel projet coûte cher. C'est la raison pour laquelle nous avons imaginé une ville financée par le monde, notamment par le biais de l'ONU ou encore par le biais de taxes imposées aux pays les plus riches et les moins menacés.